Bonjour et bienvenue à mon café rencontre de ce matin. Ce matin, je vous invite à prendre un café avec Catherine Veilleux et moi. Bonjour Catherine. Salut José! Bonjour tout le monde! Oui, et ce matin, je pense que ça va intéresser. Moi, sur ma page, là, Le Monde de José, j'aime recevoir des invités où on va dans toutes sortes de directions. Les gens savent que je suis adepte de l'alimentation cétogène, mais en même temps, je peux aussi bien recevoir des gens qui ne font pas le keto, quoi que ce soit. Puis toi, je trouve que c'est une chronique qui va pouvoir intéresser plein de gens, keto ou pas, parce que je pense que l'huile d'olive au Québec, c'est vraiment rendu un incontournable, puis que les gens apprennent à connaître les huiles d'olive davantage. Puis toi, tu as été comme une visionnaire, je trouve, au Québec parce que Olive et Gourmandise, c'est l'entreprise que tu as fondée. Maintenant, tu en es la copropriétaire avec ta fille. C'est une belle aventure. Juste pour ça, on pourra faire une entrevue entreprise mère-fille. Je trouve ça le fun. Oui, oui. Mais c'est vrai, tu es arrivé tôt dans notre paysage québécois en Beauce avec ton entreprise. Puis aujourd'hui, dans l'émission, on va annoncer une belle collaboration ensemble et une recollaboration, je Oui, c'est dirais. ça. Je suis vraiment contente. Puis les auditeurs, téléspectateurs pourront en profiter d'ailleurs. On va parler des bienfaits aussi sur la santé reliés aux huiles d'olive. Mais tout d'abord, toi, tu es tombée là, dans la potion. Ça fait combien de temps, Catherine, que toute cette aventure-là a commencé dans ta vie? J'ai commencé ça en 2014, mais disons que j'étais sur le projet depuis peut-être 2012 environ. Donc oui, l'huile d'olive, hein, on n'est pas sur le bord de la Méditerranée, on n'a pas d'olivier ici au Québec, ça va être impossible. Puis c'est à travers les voyages, tomber en amour avec l'huile d'olive comme on tombe en amour avec le vin. Je mets ça souvent en exemple. Oui. Donc l'histoire, l'olivier. C'est ça, c'est à travers les voyages, j'ai découvert qu'une huile d'olive, c'était un produit du terroir. Hein, un peu comme notre sirop d'érable ici, puis que d'un oliveraie à l'autre, bien, l'huile d'olive goûtait différemment, qu'il y avait plusieurs oliviers, plusieurs sortes d'oliviers. On pouvait faire des mélanges aussi. On peut avoir du monoculture, c'est-à-dire qu'une huile d'olive qu'avec une sorte d'olive, et on peut avoir un multi également. Donc, et toute l'histoire autour de ça, hein, c'est des millions d'années, les oliviers, c'est majestueux à voir. Euh, ça peut pousser là, dans un climat aride, la terre, tout ça. Ils en sont servis pour le bois de l'olivier. Tu sais, ça a alimenté les maisons, l'huile. Quand l'huile, on prend les olives, qu'on la presse et on la represse. À un moment donné, ça fait une huile lampante qu'on appelle, donc qui est impropre à la consommation. Mais par contre, on Ce peut... que j'ai découvert, juste une petite parenthèse, là, ben, ça fait longtemps, là, c'est un voyage en Italie. Puis c'est Oui, là que j'avais découvert qu'il y avait, comme dans le vin, des huiles avec une appellation contrôlée. Tu sais, oui. qu'il y avait vraiment là, des types de qualité là, dans l'huile d'olive. Tu sais, il peut y avoir de l'huile vraiment de base, mais que ça peut être vraiment intéressant là, quand on commence à s'y intéresser. Puis même toi, de ton côté, tu as fait le choix d'offrir des huiles vraiment de qualité supérieure. Puis Oui. comment tu les choisis? Comment tu choisis de prendre l'huile qui vient de tel endroit, de tel pays, de tel type? C'est sûr que je regarde un peu pour que ça convienne. Hein. En tant qu'entrepreneur, il faut qu'on ait des acheteurs. Si je Oui, n'ai pas d'acheteurs, je n'aurai pas d'entreprise. c'est bon. Donc, il faut que j'ai une huile qui va convenir aux gens. Premièrement. Donc, il faut qu'elle soit, parce qu'on peut avoir des huiles là, qui vont appeler très fortes, donc une huile Oui, très robuste, oui. qui est excellente pour la santé, mais par contre, qu'elle conviendra pas à tout le monde. Ça va être qu'une partie de gens qui vont apprécier cette huile-là. Donc, moi, je choisis des huiles un peu pour tout le monde, je te dirais. J'ai de la douce, de la moyenne et de la robuste. Donc, c'est quand même une huile d'olive. Pour faire une différence, elle goûte l'huile d'olive, ça sent. Une huile d'olive, il faut qu'elle passe par tous nos sens organoleptiques, c'est-à-dire le goûter, la senteur, tu sais, c'est important. C'est comme ça qu'on différencie aussi une bonne huile d'olive. Fait que je regarde surtout à ce niveau-là, qu'elle soit bonne, qu'elle soit fraîche,
Elle sent bonne, elle goûte bon, ça goûte l'herbe, la banane, la pomme. Donc, c'est très, très bon. Puis que ça soit justement à un niveau intéressant pour les gens à consommer. Oui, puis là, je nous ai éparpillés. Tu as découvert les huiles d'olive en voyage, etc. Là, tu as parti tes boutiques en Beauce. Puis là, après ça, tu as pris la décision d'être en ligne seulement. Tu as été très visionnaire parce que tu étais une des premières, je pense, là, à offrir ses produits en ligne comme ça, à les livrer un petit peu partout. Fait que ça aussi, c'est intéressant de voir que tu es maintenant encore bien implanté en 2023 avec cette idée que tu as eue d'être en ligne, là. Oui, c'est ça. Oui, je me considère un peu visionnaire parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est un peu un concours de circonstances. Puis aussi, c'était dans mon objectif de finir par vendre en ligne quand j'ai parti en 2014 et de vendre dans des points de vente aussi. Il ne faut pas oublier mes points de Oui, vente parce oui, qu'en ligne, il y a des coûts. Il faut acheter pour 80 $ pour avoir la livraison gratuite. Tandis que sur notre site, on a un onglet points de vente. Il vous manque une bouteille, ben vous pouvez aller l'acheter dans un magasin près de chez vous. Et c'est ça qu'on essaie vraiment d'augmenter aussi, là. S'il y en a qui ont des beaux magasins ou bien près de chez eux ou qui ont des références à me donner, là, ils m'envoient ça là, à notre courriel, puis ça va me faire plaisir. Donc, oui, mes baux étaient terminés. J'avais 2 bails, un à Saint-Georges, puis après ça, 6 mois après, j'ai ouvert à Lévis. Donc, de 2014 à 2018, j'ai fait ça. Puis, quand les baux ont été terminés en 2018, là, je voyais dans les 6 derniers mois, parce qu'il faut renouveler un bail commercial 6 mois avant. Là, je me disais, je trouve pas le temps. Tu sais, la gestion, les achats, c'était une épicerie fine, une boutique gourmet. Je trouve pas le temps de vendre dans d'autres points de vente et de développer mon site Internet. Donc, j'ai décidé de fermer. Puis, ben, c'était avant la pandémie. Fait que là, ben, j'ai connu une très belle croissance sur Internet. Puis après ça, ben là, c'est dans les points de vente. Fait qu'on... Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, tu sais, on parle d'huile d'olive. Puis c'est sûr qu'on pourrait parler d'huile aussi de vinaigre balsamique parce que tu offres Oui, vraiment des produits intéressants. Là, c'est sûr que pour toute notre communauté keto, il faut faire plus attention avec le vinaigre balsamique. Mais pour ceux qui ne sont pas keto, gâtez-vous, profitez-en. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as des huiles qui sont aromatisées. Et moi, je vais te le dire parce qu'on va annoncer notre collaboration tantôt. Moi, je me rappelle encore de notre première rencontre. Je ne sais pas si tu te oui. souviens dans le parking. On avait lunch ensemble aussi, puis tout ça. Puis j'ai eu un coup de cœur là, pour tes produits. Puis on s'était vu dans un salon de l'alimentation aussi, puis tu m'avais fait un cadeau. Moi, là, je suis en Floride, là, je ne pars pas sans mon huile d'olive ici, orange sanguine. Puis j'ai l'huile d'olive lime de Perse. Pour moi, là, c'est des incontournables. Ça fait partie des produits chouchous que j'ai. Tu sais, quand on traverse les frontières, on ne peut pas tout amener une épicerie, là. Je ne peux pas partir sans tes huiles d'olive. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment contente. Notre collaboration, je la fais avec cœur et avec vraiment une grande joie, là. Fait que donc, je vais parler de ce que je connais finalement, mais le choix des arômes, le choix de tes huiles infusées, ça aussi, sûrement qu'il y a une réflexion, sûrement que tu aimes beaucoup cuisiner aussi, ça t'amène à décider de ces arômes-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est sûr que là, moi, je pensais quand j'ai parti mon entreprise pour avoir des consommateurs, hein, comme on dit, pas de Oui, oui. consommateurs, pas de business. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il m'est arrivé dans un autre voyage de goûter à des huiles aromatisées. Encore là, ça va aller avec le prix, hein? Tu sais, c'est comme un vin, c'est comme bien des choses. Là, à un moment donné, on a aussi de la qualité et on a le prix qui va en conséquence. Mais je trouvais ça tellement intéressant, les huiles aromatisées, parce que je me disais, le consommateur, moi, ma découverte, je voulais le faire vivre au monde. Tu sais, dans le Oui, fond, ma oui. passion, là, je voulais la Mais propager transmettre. la bonne nouvelle. Oui, propager la bonne nouvelle. Puis, je me disais, j'ai des huiles aromatisées. Mon Dieu, là, je viens de toucher encore à plus de gens qui ont de la difficulté avec l'huile d'olive, vierge extra sans saveur, mais avec un aromate, on la met dans un aliment, c'est merveilleux. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai joint les huiles aromatisées. Quelle saveur que je choisis? Ben, j'essaie d'avoir une belle variété pour Oui, le plus de monde possible. Tu sais, un huile. Puis, faut vraiment sortir de notre zone de confort. Un gâteau, là, j'ai fait une torte à l'italienne à la Saint-Valentin avec mon amoureux, puis on l'a fait avec de l'huile d'olive au citron. On aurait pu la faire avec l'huile d'olive à l'orange. Puis oui, elle convient
très, très bien, justement pour les gens qui font l'alimentation cétogène, parce que à cause du goût de l'orange, hein, je pense que vous ne mangez pas beaucoup d'orange. Fait que ça vient chercher ce goût-là dans nos aliments. Donc, ça se cuisine super facilement. On n'a pas toujours un orange, un citron à presser pour mettre dans une recette. Bon, on met de C'est tellement l'huile. facile. Tu me diras, toi, comment tu les utilises, mais c'est parce que, tu sais, quand on pense à huile d'olive, là, on pense évidemment à ça, la vinaigrette. Effectivement, tu sais, on peut s'amuser longtemps avec différents types de salades puis avec tous les arômes, mais tartare aussi, autant tartare de bœuf, tartare de saumon avec tes huiles. Moi, mon poulet là, mariné avec justement de l'orange sanguine, ton huile d'olive à l'orange sanguine, c'est tellement bon, c'est incroyable, on le goûte bien, là. Fait que en tout cas, on peut s'épanouir beaucoup dans notre cuisine puis créer beaucoup à partir de tes huiles. Oui, des aromates au niveau des fines herbes, par exemple. Tu sais, ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on a sous la main ou bien on en achète, ils se gaspillent. J'en ai, là, moi, justement, là, tu sais, la coriandre, à gaspiller ma coriandre. Oui. Ben, j'ai une belle huile d'olive à la coriandre. Puis ça met une saveur immédiatement dans ton aliment. Ah, regarde! Ça, là, dans un chili ou à la fin. Puis n'ayez pas peur de chauffer votre huile d'olive. Et ne prenez pas la philosophie, en tout cas, moi, tu sais, je suis, comme je disais, il y a des chefs là, qui vont suggérer d'ajouter du vin à leur recette. Par exemple, ils rentrent du vin. Il n'y a pas un bon chef qui va vous dire gardez une vieille bouteille de vin achetée au Ouais. dépanneur qui n'est pas bonne, puis faites votre recette avec ça. Jamais. Ben moi, l'huile d'olive, je vous dirai jamais d'avoir une huile d'olive pour de plus basse gamme pour votre cuisson, puis un autre pour vos salades. C'est illogique. Pourquoi ne pas consommer de la qualité tout le temps? Donc, l'huile d'olive, ça se chauffe. Par contre, il ne faut pas qu'elle atteigne son point de fumée. Donc, ce Oui. que je dis, c'est mettez vos aliments immédiatement après avoir mis votre huile dans votre poêle. Comme ça, vous êtes certain que c'est vos aliments qui vont cuire et non votre huile qui va monter, là, que la chaleur de votre huile va monter trop rapidement. Sur des belles plaques, faire des légumes au four, hey, ça se met partout. Là. Oui, Il y a pas une journée, je pense que j'utilise pas trois, quatre sortes. Là. Puis avec les exact. balsamiques, la même chose. Sur notre site Internet, nos réseaux sociaux sont pleins de recettes. Et laissez Catherine, aller votre imagination. vous êtes rendu à combien de produits? Parce que c'est vraiment très grandiose. D'ailleurs, les gens, je vous invite à aller sur le site Internet olive-et-gourmandise.com. Là, vous cliquez sur boutique, vous allez voir tous les produits. Vous êtes même rendu avec des épices aussi, là. Mais ça fait, vous êtes Oui. rendu à quoi? Une quarantaine, cinquantaine de Ah oui, produits? une bonne cinquantaine. Puis on a une belle huile de sésame grillée. Faire un beau sauté J'ai avec. hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas essayé encore. Ouais, une huile d'olive à la noix de Grenoble. Pas une huile d'olive, c'est vraiment des huiles de noix, là. Une huile de noix de Grenoble. Sésame, c'est vraiment de la sésame qui a été grillée, qui est extrait. Puis après ça, on a nos huiles de la truffe qui sont exceptionnelles. C'est une huile d'olive avec un arôme de truffe. Donc, ça aussi, c'est important. Puis on a nos épices que dans le temps de la pandémie, j'ai sorti des belles recettes avec une chef pour ajouter justement, comme tu dis, il me manquait un petit quelque chose pour mes huiles et mes vinaigres. Puis, j'ai décidé d'avoir mes propres épices, c'est des mélanges. Donc, pour le tartare de bœuf, tartare de saumon, Ouais. légumes et trempettes, c'est délicieux. Puis au niveau du vinaigre balsamique, encore là, tu as du choix, tu sais, pour ceux qui peuvent en utiliser. Puis j'insiste aussi pour notre communauté keto. Tu sais, le vinaigre balsamique, ce n'est pas interdit. C'est juste que faut le calculer. Tu sais, dans notre journée, tu sais, comme tu parlais d'orange tantôt, on peut, ça dépend si on est céto-strict, modéré ou libéral, mais tu sais, tu peux en prendre un petit peu, c'est comme le vinaigre balsamique. Puis tout dépendamment des sortes, tu sais, il y en a qui sont très élevés en glucides, puis il y en a qui sont modérés ou moindres. Donc, encore une fois, tu offres de la qualité. Tu sais, fait que c'est pas du sucre, là. C'est vraiment Non, du vinaigre c'est balsamique. ça. Le premier ingrédient, puis surtout maintenant avec les nouvelles valeurs nutritives, là, le tableau des nouvelles valeurs nutritives, malheureusement, le premier ingrédient, c'est sucre qu'il faut marquer. Mais c'est bien marqué entre parenthèses, mou de raisin. Du vinaigre balsamique, c'est du raisin cuit. OK? Donc, c'est de là que vient le sucre. C'est pas Oui, un ajout. Puis encore là, ben, la différence avec d'autres vinaigres balsamiques, c'est que le premier ingrédient, c'est du mou de raisin, moi, et il n'y a aucun colorant.
Donc, il n'y a aucun épaississant. Es-tu en train de dire que dans d'autres marques, il y a du colorant pour le vinaigre balsamique? Peut-être, oui. Je ne savais pas ça. Non? Non. Ah oui, C'est une vraie question de vrai, là. Ah, je suis déçue. oui. Je suis contente de faire affaire avec toi. Oui, c'est une autre raison. Une autre raison. Non, je tiens beaucoup à ma réputation. Je te dirais, hein? C'est comme on dit, ça prend du temps à monter une réputation, puis ça ne Oui. prend pas de temps à défaire. Fait que oui, j'essaie de partout d'avoir d'avoir des bons produits, puis je visite mes fournisseurs. Pas tous, malheureusement, pas tous, mais j'en visite, puis je n'hésite pas à changer si la qualité n'est pas là, c'est sûr. Voilà. Maintenant, roulement de tambour à partir de maintenant. On débute une collaboration, Olive et Gourmandise et moi. Donc, moi, je suis contente quand je peux donner au suivant. Tu sais, quand je peux gâter la communauté, gâter les gens qui sont à l'écoute dans différentes plateformes. Et à partir de maintenant, moi, je vais avoir un code promo. Donc, facile à retenir, c'est José, trait d'union 5. Puis regardez là, mon nom, comment je l'écris, ma crise d'identitaire secondaire 2, Josey, trait d'union 5. Et le 5, c'est que pour chaque commande que vous allez passer, vous allez avoir 5 de rabais. Donc, c'est surtout, là, c'est autant pour les huiles d'olive, les épices, les coffrets, c'est surtout tout. Donc, vous allez pouvoir faire affaire. Moi, ça me fait plaisir de te faire connaître. On va vraiment donner de l'information dans tous nos réseaux. Puis, en même temps, les gens, c'est rendu comme ça, on aime ça quand c'est facile. Vous allez pouvoir commander en ligne avec ce code promo pour pouvoir avoir le 5 vous entrez. Quand vous êtes sur le site, vous passez votre commande. Là, vous allez voir l'onglet, c'est écrit code promo. Vous entrez José, trait d'union 5, puis vous allez avoir 5 de rabais sur la commande. Donc, puis ça, c'est répétitif, là. C'est-à-dire que les gens, c'est pas pour la première commande seulement. C'est-à-dire que tout le temps, à chaque fois qu'ils vont faire une commande, leur code promo va fonctionner. Je les encourage aussi à acheter en groupe. Hein, des fois avec une belle-sœur, avec oui, une c'est une bonne amie. idée, ça. Oui, au bureau, j'ai une clinique dentaire que je reçois tout d'un coup, oups, aux 3-4 mois, une très, très grosse commande. Donc, probablement que les collègues de travail se mettent ensemble puis ils font une belle commande. Donc, on a d'autres promotions en courant d'année, on a des cadeaux et on a aussi un programme de points récompenses. Fait que ça, c'est intéressant. Les gens, automatiquement, il faut qu'ils sauvent un compte. Il ne faut pas que tu te crées, sois juste comme invité. Il faut que tu sois vraiment, tu ouvres un compte, puis tu cumules des points et tu peux les dépenser à ta guise. Juste un 2 par exemple. Bon, ben, tu as des points pour un équivalent de 2 ben, tu peux dépenser juste 2 ou tu peux continuer à les laisser monter sans problème. Excellent. Donc, je suis très contente de notre recollaboration ensemble, Catherine. Donc, évidemment, j'invite, moi, je vous le dis, là, j'ai les produits, là. J'adore les produits, je les aime, je les utilise. Donc, c'est avec tout mon cœur que je vous propose ce code promo, José EY, là, José, trait d'union 5, pour que vous puissiez obtenir 5 de rabais sur votre commande au complet. Donc, Catherine, on invite les gens à aller visiter ton site olive-et-gourmandise.com. On peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Sur ton site, tu as des très belles recettes. Je vais voir ça tantôt aussi. Donc, c'est superbe. Merci pour On a une belle page Facebook aussi, Inspiration, les membres VIP. Oui. Donc, ils peuvent nous trouver également. Merci beaucoup à toi, José. Puis, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et ça me fait plaisir de te retrouver. Oui, moi aussi. Donc, bon café. Merci tout le monde d'avoir été là. Partagez cette entrevue pour qu'on puisse faire connaître de plus en plus, justement, une belle entrepreneure québécoise. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous.